Pogacar l'extraterrestre a été vaincu par un humain. Jubilation et célébration chez les amoureux du cyclisme qui ont au moins vécu une première fraction divertissante dans un Giro d'Italia qui s'annonçait ennuyeux et avec un parcours extrêmement favorable au monstre slovène. C'est le coureur équatorien d'Ineos, Jonathan Narvaez, qui a été l'heureux mâle alpha capable de vaincre le disciple de Dracula Gianetti, bien sûr une fois de plus mal soutenu par une équipe loin du niveau de son leader et avec une tactique désastreuse de la part des garçons de Matxin. Tout semblait indiquer que ce serait le 191e coureur qui remporterait facilement le maillot rose. L'étape avait un air mystique, avec la montée vers la basilique de Superga et avec toute la propagande de la course rappelant le 75e anniversaire de la tragédie aérienne de l'équipe de football locale, selon la tradition typiquement italienne de se souvenir des morts et qui, dans la prochaine étape, sera encore amplifiée avec le souvenir du polytoxicomane dopé et dépendant de sa petite amie danoise, toujours danoise, toxicomane. Poggi aime ce mysticisme, comme il l'a démontré à Liège en dédiant la victoire à sa belle-mère en larmes, mais comme si cette motivation spirituelle ne suffisait pas, Mauro Veni a offert aux Slovènes, en plus de 2 millions d'euros, le parcours de ses rêves pour que son séjour en Italie soit un vrai plaisir. C'est quelque chose d'assez courant chez RCS, qui a tendance à fournir des premières étapes pour que ses stars étrangères et rémunérées puissent porter du rose dès le début. C'est ce qui s'est passé avec l'ami du fils du docteur Cecchini, qui a détruit Bini, notre Bini, dans une arrivée en côte digne de ce nom, afin qu'il puisse faire son show pendant que les petits-enfants de Cecchini s'amusaient avec les frères Rudolf. C'est également arrivé avec Focusin Evenepoel, qui a bénéficié d'un contre-la-montre idéal pour ses caractéristiques afin de pouvoir montrer son maillot rose dans les documentaires du youtubeur Average Rob, seulement pour que le gamin belge les surprenne en train de fuir la course en hélicoptère. Et il en va de même pour Poggi maintenant, car Veni avait conçu une étape idéale pour le Slovène avec plusieurs difficultés montagneuses et notamment une montée très dure avec des rampes allant jusqu'à 16% à seulement 3 km de l'arrivée, la colline de San Vito, qui peut nous rappeler la célèbre danse de Saint-Guy, la maladie populaire de l'ère moderne dans laquelle plusieurs personnes en état d'ébriété dansaient comme dans une rave party sans pouvoir s'arrêter, c'est-à-dire le scénario. Idéal pour que Poggi enivre le reste des coureurs avec sa danse sur son Colnago. Même le compte Twitter de l'organisation a fait des blagues sur le moment où le numéro 1 mondial était sur le point d'attaquer. En d'autres termes, la Charlotte était déjà préfabriquée pour que Poggi soit le premier leader de la compétition. Tout a commencé à moins de 10 km du départ à Venaria Real, avec une échappée d'un excellent niveau qui a inquiété tout le peloton. Elle était formée par des hommes aussi dangereux que Louis Barret, Andrea Pietrobon et Nicolas de Beaumarchais, avec 0 victoire en tant que professionnel, Filippo Fiorelli, avec seulement une victoire en tant que professionnel dans une course en ville, Emmanuel Gebrexiabier, avec aucune victoire en dehors du territoire africain ou Lilian Kalmjan, le coureur qui a osé parler des dangereuses bouteilles finales qui provoquent la chute des cyclistes et qui avait plus de 400 km dans l'échappée. Dans ces seulement 3 jours de compétition depuis qu'il a libéré sa colère à travers Twitter. Face à un tel niveau de l'échappée, UAE Team Emirates, avec un peu d'aide d'Ineos voulant montrer qu'ils ont le meilleur roster du Giro, a décidé de travailler pour ne jamais leur laisser une distance de plus de 2 minutes et demie avec un groupe d'hommes aussi dangereux pour l'étape. Dans la montée vers Superga, les coureurs avec le plus de pédigré, l'Érythréen et Mister Beauté la finale, se sont facilement détachés du reste, et ont progressivement augmenté l'écart sur un peloton qui était toujours tiré par la mascotte de Poggi, Domaine Nova. La course a changé à la montée la plus difficile de la journée, le col della Madalena, un col de deuxième catégorie de 7 km à une pente moyenne de 6,6%, et dont le sommet était situé à seulement 20 km de la ligne d'arrivée. Rapidement, Poggi met ses gars au travail et commet exactement la même erreur qu'à Milano-San Mo lors de la montée vers la Cipressa, brûlant absolument tous ses coéquipiers, qui, soit dit en passant, ne sont pas exactement de grands grimpeurs. C'est en fait le Danois, toujours Danois, Mikkel Bjerg qui, avec son maillot complètement déboutonné, a imprimé un rythme déchaîné devant l'immense foule venue assister à la course dans le plus grand succès commercial du Giro depuis des décennies. Le champion d'Europe des dépressions bizarres était déjà resté avant la montée, mais le rythme meurtrier de Bjerg, un peu comme cette affreuse étape à travers les Pyrénées dans le Tour de France 2022,
a laissé le peloton des favoris à moins de 30 coureurs. Parmi eux, le vaste champion de Liège Romain Bardet, qui, à 34 ans, a montré qu'il ne mentait pas vraiment lorsqu'il affirmait viser les victoires d'étape et non le podium à Rome. Mais aussi Thymen Arensman, l'un des supposés meilleurs grégaires de l'équipe Ineos lorsqu'il y avait encore 80 hommes dans le lot, et on sait déjà ce que dit Sergio Argularia, ce qui est très bon pour les uns, est très mauvais pour les autres. Ni l'un ni l'autre n'ont pu suivre le rythme de Bjerre. La presse anglophone Luc Plapp, le champion australien qui, il y a une semaine, faisait éclater des watts de puissance en Romandie, mais le problème pour Poggi, c'est que seul Rafał Majka, au sein de l'équipe Deo, a pu suivre la cadence infernale du Danois. En tête, seul Calmjane s'accrochait, essayant de trouver quelques-unes de ses dernières bouteilles avec sa langue, et il était temps pour les coutures de l'équipe des Émirats Arabes Unis de montrer dès le début de la compétition. Il était risible de voir le vieillissant Majka essayer de tirer le peloton sur le plat pendant plus de 10 km en montant la colline de San Vito. Une fois de plus, Poggi avait été laissé seul, comme il l'avait été sur le chemin du Poggio à San Remo. L'obsession de Moonlight Matxin et Dracula Gianetti de casser des pelotons et de faire des exhibitions jouées contre eux, car pendant que Poggi était seul avec le Polonais, des équipes comme Bora ou Ineos avaient plusieurs hommes et cartes à jouer. Ainsi, un groupe d'outsiders a sauté sur la scène, comme l'Allemand Max Schachmann de Bora, le prometteur Giulio Polizzari ou le vieil Italien Damiano Caruso. Ce groupe a rapidement rattrapé Calmjane et a réussi à prendre une avance de près de 40 secondes avant la colline de San Vito, qui, rappelons-le, était couronnée à seulement 3 km de l'arrivée, et l'Italien Nicola Conci de l'équipe qui sponsorise le dopage capillaire et l'Allemand double champion de Paris-Nice prenait encore plus d'avance. Poggi, quant à lui, était calme mais sans soutien, et tout le monde attendait son attaque prévisible. Il l'a fait dès son arrivée à San Vito, totalement nerveux en raison de la situation de course, comme s'il était imprégné de cette ivresse d'il y a 5 siècles, mais il a été rapidement suivi par un titan, l'Équatorien Jonathan Narvaez, qui, après un excellent début de saison, sa campagne de printemps avait été contrariée par l'accident du Belgian Boat GP Waregem dans lequel il était impliqué, et voici qu'il réapparaissait comme un monstre capable de tenir tête à Poggi dans une montée très difficile après le rythme infernal de Bjerre dans la Madalna. La tactique d'Ineos avait été la bonne, puisque Narvaez n'a logiquement pas donné un seul relais aux Slovènes pendant la montée vers le sommet de la colline. Le duo a rapidement rattrapé Conci et Schachmann, qui a su tenir la roue des deux protagonistes du jour. Narvaez imitait le regretté Victor Lafay du Tour de France 2023, surgissant de nulle part avec une forme stratosphérique dans laquelle Poggi, qui a essayé à de nombreuses reprises, n'a pas pu lâcher sa roue ni dans la montée ni dans la descente de la colline. Au sprint, le Slovène a évidemment payé son effort, et Narvaez est apparu avec son petit cheval d'acier comme Jack Nicholson dans cette chambre d'hôtel sale dans The Shining pour crier Iries Johnny et obtenir sa deuxième victoire d'étape dans le Giro d'Italia et bien sur le premier Maglia Rosa de la compétition. Le rêve de Vegni et des 4 branleurs qui voulaient que Poggi porte le maillot rose du premier au dernier jour comme un bugno dopé était terminé. Le Slovène a même été battu par le coureur allemand de Bora au sprint, mais il avait aussi son côté positif, il était supérieur au reste des coureurs qui se battaient pour le classement général, qui sont arrivés avec le groupe 10 secondes derrière le trio de tête, Tibri, Thomas Lutsenko, O'Connor, Martinez et Huydebroek. Entre les deux, Alex Baudin, le coureur contrôlé positif au tramadol lors du Giro 2023, a terminé 4e dans un nouveau miracle de Van Rysel. Une belle première étape où nous avons vu que Poggi peut être battu, mais pas parce que le Slovène a de mauvaises jambes ou est mal préparé, mais à cause d'une équipe indigne et de directeurs encore plus erronés. Pauvre extraterrestre, heureux Narvaez.